La tique, et plus précisément la bactérie qu'elle transmet, responsable de la maladie de Lyme, a été accusée à tort pour 90% des 300 patients venus consulter le service de maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière. La majorité avait reçu ce diagnostic erroné par leur médecin traitant. Parmi les patients qu'on a vus en consultation, il y en avait déjà 50% d'entre eux qui étaient traités, le plus souvent par des antibiotiques. Parfois, certains d'entre eux avaient jusqu'à plus de 20 médicaments différents et pouvaient avoir été traités pendant le record, c'est 2 ans de traitement. Donc on est confronté à des patients qui prennent des médicaments qui ne sont pas anodins, comme des antibiotiques, parfois des antiparasitaires, pour rien. Et surtout, une fois le diagnostic de maladie de Lyme écarté, l'équipe du professeur Combe a cherché la véritable cause des symptômes qui duraient depuis plusieurs mois. Pour près d'un tiers des patients, il s'agissait d'un trouble psychologique, pour 19,7% d'une maladie articulaire et pour 15,2% d'une maladie neurologique. J'ai vu de nombreux cas de patients qui avaient par exemple des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson et qui n'avaient pas été prises en charge correctement parce que leurs symptômes avaient été attribués par erreur à une maladie de Lyme. Et donc certains patients avaient des retards de diagnostic et donc des retards de prise en charge de leur maladie neurologique par exemple qui peuvent aller de 6 mois à 2 ans, ce qui a des conséquences majeures pour la santé des malades. Pour éviter ces graves erreurs de diagnostic, il faut améliorer la formation de la communauté médicale sur les symptômes et la prise en charge de la maladie de Lyme.